D'information ce matin, il manquait beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes, donc je ne suis pas content, et je ne suis pas heureux, parce qu'il manquait beaucoup de jeunes, et il manquait beaucoup de sœurs, mais vous avez manqué une grande bénédiction, parce que le frère Paul ce matin a prêché, on a été richement bénis. Donc, tu as manqué une bénédiction. C'est dommage de manquer une culte. Hein. C'est dommage, il ne faudrait pas manquer. Il faudrait manquer le dimanche soir. Je préfère que la moitié de l'église le dimanche soir y soit pas. Mais que le dimanche culte, tout le monde y soit. Parce que c'est le corps et le sang de Jésus. Donc, il dit, la parole de Dieu dit que celui qui ne prend pas mon corps, il ne prend pas mon sang, n'a pas la vie. Tu as manqué la vie. Dans le prochain dimanche, ne manque pas la vie. Tu as besoin de Jésus. Hein, donc on ne manque plus, un peu de pluie, ça y est, on ne voit plus de chrétiens. Un peu de soleil, on ne voit plus de chrétiens. Il faudrait mixte. Hein. Dans la prochaine réunion, ne manquez pas. Si vous manquez, je vous le dirai en pleine face. Tu as manqué, il ne faut pas. Hein, donc, ne me faites pas fâcher, beaucoup ne sont pas un peu là. Sono Jimenez. Comme un fari, seulement pour sauver. Donc, on va s'incliner, on va présenter ce moment. Je vais laisser la place au pape. Nous voulons te louer, Seigneur, nous voulons te glorifier, te dire merci pour ce moment que tu nous permets de pouvoir encore une fois être dans ta maison. Te demandons, Seigneur, de conduire cette réunion. Nous savons que l'homme est limité, mais toi, tu n'es pas limité. Te demandons de bénir nos frères ce soir qui sont venus pour nous faire la réunion. Te demandons qu'ils soient dirigés par l'Esprit de Dieu. Te demandons de les conduire par ton Saint-Esprit. Ce soir, tu connais le besoin qu'il y a dans les cœurs. Tu connais celui qui est venu, Seigneur, chargé et fatigué. Nous te demandons ce soir que par la grâce de Dieu, par le moyen de ton esprit, par le moyen de ta parole, qu'il y ait des âmes ce soir qui trouvent le vrai repos, ce repos qui se trouve en Jésus. Ce soir, nous avons tellement besoin de toi. Dispose le cœur dans le nom de Jésus. Nous te disons merci, Dieu Saint. Amen. Nous voulons te louer ce soir, Seigneur. Nous te demandons ta grâce. Oh Seigneur, les cœurs ce soir qui sont là. Seigneur, ta parole va faire du bien, je le crois, Seigneur, que tu as eu. Seigneur, une parole pour ton roi, ton serviteur, en fait qu'il puisse la partager avec nous. Ce soir, fais du bien, Seigneur, nos amis qui sont là, qui sont venus là, chargés, troublés, fatigués. Ah, Seigneur, une parole d'espoir, une parole de réconfort pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu béniras les chants, bénis celui qui va chanter, les témoignages, la chorale, tout soit fait selon la note du Saint-Esprit. Nous voulons te remercier, Seigneur. À toi toute la gloire, Dieu. Manifeste-toi ce soir. Alléluia. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons glorifier ton Seigneur. Nous désirons de lever la foi devant toi. Nous demandons de venir ce moment que nous pouvons se réjouir devant ta présence. Bénis ton messager, Seigneur, qu'il soit rempli de ton esprit, Seigneur. Il a tellement besoin de toi. Bénis ton église, bénis les gens. Bénis, Seigneur, toutes choses qui soient faites selon ton nom, Seigneur, merci. Merci de ce recueillement, Seigneur, pour pouvoir implorer ta grâce, Seigneur, pour implorer, Seigneur, le pardon de Dieu. Tu es là au milieu de nous, Seigneur, parce que ta parole dit que toi, venir au nom du Seigneur, tu es au milieu de nous. Et le combien, Seigneur, nous voulons ce soir ressentir ta présence et ta parole dans le nom de Jésus, Dieu. Amen. Nous voulons te bénir, Seigneur,
te rendre gloire et grâce. Il est bon de savoir que tu es le Dieu qui se tient à côté. Seigneur, tu n'es pas le Dieu lointain, mais nous savons que tu es le Dieu qui se tient à proximité de nos vies. Seigneur, à qui irions-nous qu'à toi, tu as les paroles de la vie. Et nous savons que ce soir, cette parole va produire la vie dans les cœurs. Seigneur, bénis l'équipe des frères ce soir, qu'ils soient selon la note de l'Esprit. Seigneur, nous ne voulons pas nous attendre à un homme, Seigneur, mais nous voulons nous attendre à la parole de Dieu. Cette parole qui sauve, cette parole qui libère. Seigneur, bénis chaque cœur, enlève tout esprit de routine, enlève tout esprit de position. Seigneur, nous voulons te glorifier parce que tu es Dieu. Seigneur, vois le besoin de l'Église. Bénis les chants, les témoignages. Amen. Au nom de Jésus. Voilà, béni soit Dieu. Amen. Non, non, béni soit Dieu. Amen. Bien, on va chanter un chœur à la gloire de Dieu, comme l'a demandé le responsable. On va passer au milieu de vous pour passer l'offrande. Ça passe du temps. Qu'est-ce que passe l'offrande? Voilà, chantons ce cantique qui dit « Je marche avec Jésus ».
béni soit Dieu. Amen. On va présenter les offrandes. Je vais demander, on sera pour ça, qui peut faire les offrandes? Bien, présente les offrandes. Seigneur, à combien nous voulons te présenter ces offrandes devant toi, Seigneur mon Dieu. Tu béniras celui qui a mis comme celui qui n'a pas mis, Seigneur mon Dieu, mais qu'il ait pu mettre son cœur dans cette réunion, Seigneur mon Dieu. Ces œuvres, Seigneur mon Dieu, tu les multiplieras devant toi, Seigneur mon Dieu, qu'ils servent en ton nom, Seigneur mon Dieu. Sois béni, Seigneur. Amen. Voilà, béni soit Dieu. Amen. On va laisser la place à Moruta. Ça va venir qui va cantar une de nos cantiques. Il joue dans l'eau. Sinon, frère sans Pierre. Oh Jésus. Je ne suis pas contre les nouveaux cantiques, moi. Ils sont beaux, sûrement tous cantiques, naus, mais il y a pas mieux que les anciens.
Si ou non? Je me rappelle, ma veille petite, il sentit quelqu'un. Quel petit cosa sentii? Il est giovane. Il canta, l'église canta. Alléluia. Pensi que voltant, perché guarda anche cantiques, podríem cantar cantiques més d'ara, però no, queden són Alléluia que le món est així. Il y a l'équipe del Marc, ce soir c'est le serviteur Marc qui prêche, et il est venu avec une équipe, on va leur laisser la place aussi. Il va venir un jeune, Giovanni Pérez, et l'expérience, un témoignage d'autres. On l'écoute s'il vous plaît. Eu não veio competir jovem, para as coisas de Deus. Há lá já de 15 anos, vai dar um corte de Deus. E há lá já de 15 anos, Deus vai marcar forte um corte. Pedindo tempos, pedindo para anos para seguir Deus. Ok, contado. Há de ou de lá, total, faz mesmo para lá atrás. Mas, para igual abandonado, vai vindo um combate, das pensadas. Que mal foi baixar os braços. Mal foi baixar os braços, não vai puxar, vai deixar lá pregar aí, vai deixar os freiras, vai deixar lá rejubinar bem, agora rapaz, depois o chão. Vai vir, quando a Bíblia tiada mais coisas, vai durar um tempo de xino, e a empresa como vai enviar lá está de querer, e tem mesmo baixo, que tem que mesmo força de boa para chicar. Não. Vai venhamos as coisas do mundo. E como vem ao mundo, o demônio, eu da casa eu que se mata, aí vai vai na tua curia. E para o meu nome, mas todo o que o jovem faz, pode não fazer, nem mais nem menos. Mas todas essas coisas, vai cada 15 anos de mundo. Eu pedi 15 anos. Do kops na IB, do kops in Gossab. Naast ons in Gossas, het niet. Dat heb je moet. E do kops Maribabe, da loro non sta, e pregade, e signor di quanto che sta ciò, tu sono lasciati, vado con Maribare. Na vi pas assemblea, pregade do kops tu ciò a cultura. Ebe, deu das mãe. Als de necessiteit die hielden hem. Deu uma verwerkt al als totaal begrijpen, maar responder. E devi experienza con fé, senza un'assemblea, a moldura, dan vai continuar a pregar se temos alguma casa só a altura, senza un'assemblea. Vai cada mais se temos gente. Os catani que a mim não gosto forte, que ma afetat de depressão vai tendo pouco amor. Mas vai forte, vai ter uma depressão. E vai ser forte, vai ter uma depressão. E aqui, o Senhor diz não, digo que mais cada um. Porque teria na casa da nossa mulher, me encontra para termos o mundo. E o Senhor diz, deixou para ser amanhã para deixar o mundo. E o Senhor diz não, dá para ver, eu não estou. E das coisas dele, ele está pedindo sobre mim das coisas dele. Mas repetindo as coisas dele. Eu digo aqui, sou feito todas as igrejas da Perpignan para poder vir dele. Sou feito do cofre, uma vez rencontre. Je rencontre le grand frère, c'est ça. Et ça pour lui finalement, c'est pas encore pour avoir terre. Mais je me suis dit, Seigneur dit, c'est pour qu'est-ce que la vérité? C'est que si je escuto e que eu ouvir a verdade a gente, e que me perderei, porque eu digo e perderei. E o Senhor diz, estimou nada que sofri, estou buscando, digo, mas cá morrer, eu moro e Senhor, mas morrer estou buscando. Eu digo, Senhor, não te direi, eu era o mundo, e sei que a verdade estou. Não digo, eu só me encorajar, digo, Senhor, não digo, passo capaz de encher o estou buscando. E ando buscando, atrapalhando freiras da qualidade. Deu a supor revídeos as coisas. Vai ver a experiência, vai dizer, Senhor, digo, e atualmente digo, de coisas falsas, digo, o dia da hora, digo, Senhor, digo, o espírito do tudo, digo, Senhor, digo, se o Senhor bem vai reunir o tudo, digo.
E bem como não particular, digo, Senhor, digo, vamos ver assim teus braços para o cara, como eu fico comigo agora, Rafael. Bem, fica-se a pregar aí. E eu digo, bem lá, ao mundo freira, manda para lá, manda para lá, sim. E era que é de sentir lá no do freira, por eu, vai sentir como braços como a Rafael, como é que diz, como é que digo, Senhor, digo, nasci, digo, para que eu seja o salvo no pregar, digo. Béni soit Dieu. Nous n'avons pas un Dieu d'église. Non. Dieu ne réside pas dans une église, parce que l'église, c'est toi. Tu es l'église. Les murs ne comptent pas. Dieu vient dans ton cœur. Et il veut habiter dans ton cœur. Et là où tu te trouves, il s'y trouve. Même si tu t'es écarté, même si ça se joue, tout se joue, mais non. Parce que son regard parcourt la terre avec vitesse. Alléluia. Mais welke de patiëntie, maar ook onze stiem, door l'amour que vous pas comprendre. Amen. Merci pour ce témoignage, Giovanni, que vous témoignez chez moi. On va laisser la place à la chorale aussi. Vous savez, témoignage ou cantes? Témoignage? Ah, avec les autres, bien, bien. Que você? Cantos um pouquinho primeiro? Ah, ouais. On y va. On se met le témoignage. De toda tu alma, de todas tus fuerzas, búscalo, de todo tu corazón, el camino hacia el Señor. Créeme. Camino
Je rends grâce à Dieu qui nous donne l'opportunité de pouvoir témoigner parce qu'elle ne mérite rien de Dieu. Vous savez, ça faisait plusieurs jours que j'avais à cœur, dans mon esprit, de donner cette expérience. Et le frère Samuel, il m'a dit, est-ce que tu voudrais témoigner ce soir? Et comme vous le savez tous, je n'ai pas l'habitude de témoigner. C'est plus facile de chanter que témoigner. En vérité, j'ai mon cœur qui bat. Mais il faut dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Vous savez, moi, ça fait... J'ai connu Dieu à l'âge de 14 ans et aujourd'hui j'en ai 47. Ça fait donc 33 ans que je connais le Seigneur. Ça fait 30 ans que je chante à la chorale. Mais cela ne fait pas de moi une super chrétienne ou quelqu'un de plus fort ou de plus sain. Non, au contraire. J'ai des manquements, j'ai des défauts. Mais là où moi je ne peux pas, Dieu là, lui, il peut. Amen. Parce que vous savez, lorsque ma fille donc, a eu les jumeaux, il y a de cela presque 3 ans et demi, ma fille, au même moment, elle est tombée malade aussi en dépression. Donc moi, j'ai dû m'occuper à moi seule des 2 petits. Et c'était pas facile de m'occuper de 2 nouveau-nés. Je les gardais la nuit, je les gardais la journée, c'est moi qui leur donnais le bain, le biberon, tout. Ma fille, elle m'aidait, mais c'était pas ça. Donc moi, je ne pouvais plus venir à la réunion. En plus, ils sont nés en octobre, donc c'était l'hiver. Je ne pouvais pas les sortir. Et cela a fait que je me suis éloignée de Dieu. J'ai abandonné malheureusement la main de Dieu. Et je suis restée comme ça pendant 2 ans et demi. Et un jour, c'était l'été, cela. Ça faisait quelques mois donc que je ne venais plus à l'église. Et ma fille Siloé, elle était dehors et moi j'étais restée à la maison parce qu'il faisait chaud. Je suis restée à la maison avec mes jumeaux et mes petits dormaient. Et moi aussi je m'étais couchée avec eux. Et là je parlais avec ma soeur Déborah par SMS. La soeur Déborah elle me disait, il faut que tu reviennes Elisabeth, il ne faut pas que tu restes comme ça. Et moi je disais, non, tu sais, pour moi maintenant à l'église il n'y a plus rien, c'est fini. Dieu à moi on dirait qu'il ne m'aime pas. Je crois qu'il aime les autres, mais peut-être à moi il ne m'aime pas autant que ça. Et on est resté sur ces quelques mots, je me suis couchée sans plus. Et là, au bout d'un moment, j'ai mon fils Abraham, tout à coup il s'est mis à pleurer un petit peu. Et comme j'avais pas beaucoup de lumière, parce que je laissais juste une petite lumière pour les petits, je ne voyais pas ce qui se passait. Donc je me suis levée et je me suis tournée vers mon fils et je voyais qu'il voulait la sucette. Et lorsque j'ai pris la sucette et que je lui ai mis dans la bouche, j'ai senti comme un genre de quelque chose autour de son cou. Donc j'ai allumé la lumière et mon fils avait le cordon du portable entouré autour de son cou. Et là, Dieu m'a confondue. Dieu m'a vraiment surprise et il m'a dit, tu vois que je te protège, tu vois que je te garde et que je t'aime. Parce que si mon petit n'aurait pas pleuré, il aurait pu s'étrangler et mourir. Et là je vous promets devant l'éternel Dieu que je suis restée à genoux devant Dieu. J'ai dit merci Seigneur, parce que si moi je ne suis pas fidèle, toi tu l'es. Il a gardé mon petit et il m'a montré, il m'a témoigné de son amour. Que Dieu vous bénisse. Béni soit Dieu. C'est encore moi ça. C'est beau ces témoignages. Dieu n'abandonne pas. Il te garde. Si ma témoignage comprend l'espace, c'est que tu n'es pas dans l'église, tu ne comprends pas. Sois à la réunion. Digo tu Espírito Santo, vai baixo espaço ante os problemas. Dieu connaît tes problèmes. Sois ici ce soir. Il y a quelque chose à te dire. Alléluia. On va laisser la place à Giovanni, il va chanter des chœurs à la gloire de Dieu. Hein, bien Giovanni. Il est très content. Je vous envoie comme ça.
On va laisser la place aussi au João, minute, João Llamas, y tendrás lo demás. Béni soit Dieu. Heureux encore ce soir d'être ici avec vous. Vous savez, c'est une réunion d'évangélisation. Et je voulais raconter mon témoignage. Mais c'est plus fort que moi. Dieu me dit de vous dire une expérience. Amen. Dans cette expérience, le mot qui va sortir souvent, c'est Dieu pourvoit. Amen. Et dans le mot Dieu pourvoit, ça veut dire que Dieu nous voit. Et Dieu agit. Voilà, il y a 5 mois en arrière, j'ai passé par des moments très très mal financièrement. Je n'avais pas d'argent. Vraiment pas d'argent. Et même à un tel point que mon fils, lorsqu'il ouvrait l'armoire de chez moi, je n'avais pas de gâteau. Alors, avec de l'eau et du sucre, il fallait prendre la sucette, la tremper et calmer. Donc, et vous savez, quand on voit ça, c'est pas facile. Mais ça n'a pas touché ma communion personnelle avec lui. On dirait que cela passait au-dessus de tout. Et voilà que ma femme fait un songe, et dans le songe, il y avait beaucoup de serpents, et dans les serpents, des hommes venaient, et par rapport à cela, notre foyer allait se diviser, et tout cela venait par rapport à l'argent. Et dès que ce songe s'est fait, c'était le responsable Ismaël, le fils d'Apôtre, je lui ai raconté. Il pourrait même vous le témoigner. Je n'ai jamais vécu ces moments. Financièrement, j'ai toujours eu de l'argent. Mais depuis qu'elle avait fait ce songe, je n'avais pas d'argent. Même le frère Giovanni le sait. Et voilà que de plus en plus c'était pire. Alors, je n'avais pas d'argent, plus de travail. Des huissiers venaient venir chez moi, m'enlever tout ce que j'avais.
je commençais à me dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui est en train d'arriver. Tu m'as parlé, tu m'as répondu, d'accord, mais regarde où j'en suis. Mais j'ai toujours gardé ma communion. Et là, j'avais 8 euros. On était le 10 du mois. Je n'avais plus rien comme ça. J'ai vécu 6 mois comme ça. Et voilà que ce mois-ci, je dis, Seigneur, tu es mon Père. Et ta parole ne manque pas. Si tu dis que tu pourvois, tu vas le faire. Et je me suis adressé avec lui, non avec de l'orgueil, mais avec une supplication. Parce qu'il y a des manières de s'adresser devant Dieu. Et à ce moment-là, j'ai pris mes 8 euros et je l'ai placé sur la table. Je dis, Seigneur, j'ai que ça. J'ai plus rien. Est-ce que tu pourrais les multiplier, Seigneur? Mais pas en une fois, en 70 fois. Parce que j'en ai besoin. Et j'y ai cru. Et voilà que pendant ces mois, c'était comme ça. Et un matin, je me lève et je me dis, Seigneur, ça fait trop longtemps que ça dure. Alors je me disais, est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que j'ai péché contre toi? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Imaginez-vous, pas d'argent. Financièrement, mon foyer était là où l'ennemi voulait mettre des brèches. Et en plus, je ne sentais pas la présence de Dieu. Alors, ce qui m'a fait le plus mal, ce n'était pas financièrement, c'était de sentir sa présence. Et là, écoutez, je dis, Seigneur, réponds-moi s'il te plaît. Par une prophétie, Seigneur, j'en ai besoin. Et voilà que je rentre dans une réunion. Et dans cette réunion-là, je ne voulais pas rentrer. Et le frère est sorti dehors, m'a dit, non, viens, rentre, il y a de la place pour toi. Je suis rentré, je me suis assis. La réunion a commencé. Et la réunion allait se finir. Et là, d'un coup, une personne commence à parler la langue. Et elle commence à prophétiser. Il dit, mon fils, sache que par là où tu passes, c'est moi, l'Éternel, qui permet cela. Tu te demandes si tu es seul et si je t'ai abandonné. Et financièrement, tu n'as plus d'argent. Sache, mon fils, que c'est moi qui ai prouvé pour voir où tu me suivais. Et à ce moment-là, j'ai senti mon cœur se briser, même à un tel point que je voulais me mettre à genoux. Et la Bible déclare que la prophétie, lorsqu'elle est dévoilée, tout genou fléchit devant lui. Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, s'il faut, il y a un frère comme moi qui passe par la même situation que moi. C'est facile. Et quand je suis parti, un frère est venu me voir, m'a dit, mon frère, c'est pour toi la prophétie. Et là, je dis, béni soit Dieu. Il me dit, écoute-moi, Dieu m'a mis un truc dans mon cœur. Il a pris une enveloppe, il m'a mis 200 € à la poche. Alors, qu'est-ce que j'ai vu, moi, à travers cela? Que Dieu voit tout, que Dieu connaît tout, et que Dieu pourvoit. Et à ce moment-là, il m'a dit, écoute-moi, je le dis, Dieu va te bénir maintenant. Une semaine après, vous voulez de l'argent? Je ne pourrais pas le dire parce que j'en ai honte. Des chantiers sur des chantiers. Et là, qu'est-ce que j'ai compris, les frères? On se croit que des fois, parce qu'on a une piété et une sanctification, que Dieu va nous bénir. On se croit qu'on va sortir dehors, que Dieu va nous payer. Non. J'ai compris que si un frère me donne de l'argent, ou n'importe quelle situation par où je passe, c'est Dieu qui travaille les cœurs des personnes pour pouvoir me les donner. Mais aussi, le problème, c'était que pendant 5 mois, les entreprises ne travaillaient pas non plus. Alors, tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est parce que Dieu permet les situations. Et j'ai pris une leçon. C'est que je sois dans l'abondance. Je peux le dire parce que je l'ai vécu comme Paul. Ou dans la disette. Je n'ai pas laissé la main de Dieu. Au contraire, je l'ai glorifié. Et ce soir, je suis là en train de vous témoigner. Que Dieu vous bénisse. Plusieurs sens qu'il te cherchait ne te trouvent pas. Le monde t'a appelé
le vrai sens du bonheur. On t'appelle richesse, et lorsqu'on réalise, tu n'es pas honnête. On a essayé de te trouver en buvant une bouteille. On est même allé jusqu'à essayer de t'injecter d'un mauvais. Mais où es-tu? L'humanité te cherche et ne te trouve pas. S'il te plaît, ne te cache pas, dis-nous la vérité. L'humanité recherche simplement le vrai bonheur. La vérité. Te adoramos, Señor. Búscalo con todas tus fuerzas. Búscalo con toda tu alma. Búscalo con todo tu corazón. El camino es el Señor. Cree en Él, el camino de la vida. Cree en Él, el camino de la vida. Con su gran poder, nueva vida te dará. Él te dará la libertad. Tus ojos abrirán de la luz de su palabra y nos dará más de la tierra, porque será posible conocer la vida eterna. Tus ojos abrirán en la luz de su palabra y nos dará más en la tierra, porque será posible de conocer la vida eterna. Que Dieu soit béni. Je bénis la grâce du Seigneur ce soir. Qu'il est bon d'écouter les cantiques. Qu'il est bon d'être réunis au nom du Seigneur. Mais le plus important, c'est que quand tu écoutes le Seigneur a quelque chose pour toi. Le Seigneur t'a vu de la manière que tu es rentré. Il connaît ton cœur. Il connaît tes peurs. Il connaît, même parfois, vous savez, nous sommes là, nous avons un sourire. Mais notre cœur est brisé. Notre cœur, on dirait qu'il crie. À un moment donné, vous savez, Jésus s'approche de Jérusalem. Et en voyant Jérusalem, il se mit à pleurer. Vous savez, Jésus pleure parce qu'il savait. Il savait ce qui devait tomber sur Jérusalem. Il savait qu'il avait refusé Jésus. Vous savez, pleurer en grec a une signification différente. C'est un soulèvement de cœur. Ce n'est pas simplement que pleurer, verser des larmes, non, loin de là. C'est un cri du cœur. C'est une lamentation. C'est un soupir vers Dieu. Le Seigneur crie du cœur quand il te voit rentrer et sortir de la même manière. Tu sais, mon ami, mon frère, ma soeur, si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur a aimé. C'est parce que le Seigneur a tellement aimé qu'un jour il est descendu
Lui qui était adoré des anges, il était adoré, il n'avait pas besoin de descendre. Mais souvent, je le dis, je bénis Dieu. Ce soir, il a regardé la réunion. Il la connaissait, lui, cette réunion. Et il s'est penché, il te voit. Ce n'est pas que des mots, Dieu le sait que c'est une vérité. C'est une réalité. Le Seigneur voit ton cœur. Il a dit, je ne peux pas faire ça. Il aurait pu envoyer Élie. Il aurait pu envoyer Moïse. Abraham, il y avait des grands hommes dans la Bible. Mais il a dit, non, 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 non. Je vais descendre. Je vais descendre parce que je veux ressentir ce qu'il ressent. Est-ce que tu savais que le Seigneur avait faim quand il est descendu? Il est descendu, tu sais, écoute bien. Il est descendu en simple bébé. Il était petit. Tout petit, il est descendu. Au jour d'aujourd'hui, souvent je le dis moi. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes de maintenant, ils achètent des berceaux au prix d'une voiture. Le Seigneur, lui, le Fils de Dieu, il n'avait pas de berceau. Il n'avait rien du tout, lui. Vous savez où on l'a mis? Dans un abreuvoir. Où les animaux boivent. Pourtant, c'était le Fils de Dieu. Même aux hôtels, il n'y avait pas de place. Mais lui, il est descendu en simple enfant. Moins qu'un enfant de tous. Tout ça pour toi, mon ami. Pour ces moments. Parce qu'il voulait ressentir ce que tu ressens. Il voulait ressentir la douleur. Il voulait ressentir le froid, la peur. Non pas la peur des choses, non, non, non. Mais la peur du péché. L'angoisse, la souffrance. Voilà ce que Dieu voulait ressentir. Alors ce soir, si nous sommes là, c'est parce que Dieu a eu grâce de nous. Parce que le Seigneur a compassion de toi. Et moi, je veux dire que le Seigneur est là ce soir. C'est ça le but. Vous savez, si on se réunit, il est bien de chanter à la gloire de Dieu. Il est bien d'écouter les témoignages, parce que les témoignages, c'est le Seigneur qui les permet. Mais le plus important, le Seigneur a un mot pour toi. C'est ça le but. Alors écoutez bien, je suis venu avec le mot du Seigneur, non pas un mot de moi-même, mais un mot de Dieu. J'aimerais le partager avec vous. C'est à Pierre, 2 Pierre 3, 9. Et il est dit comme ça. Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croyaient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent, tous, je bénis Dieu pour ce mot tous, parce que le Seigneur pense à toi aussi. Que tous arrivent à la repentance, et nous disons Amen à la parole. Je vais demander à l'ancien qu'il prie le Seigneur pour chacun d'entre nous, et nous prions ensemble. Nous voulons te bénir, te remercier, Seigneur, de la grâce que tu nous fais encore une fois, de pouvoir écouter ta parole, parce que ta parole est un marteau qui brise le roc. Seigneur, te demandons de venir ton serviteur ce soir, de le remplir de ton esprit, donner de la force, Seigneur, pour pouvoir prêcher ta parole. Seigneur, que ta parole percute les cœurs, que ta parole convertisse les gens à la repentance. Que ta parole, Seigneur, est un filet jeté dans la mer et saisir les poissons pour les ramener vers toi. Oh, saisis les âmes, Seigneur. Que ta parole bouleverse les cœurs et les vies. Nous avons tellement besoin de toi. Bénis ton serviteur dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, j'aimerais vous parler de la repentance. Souvent, on prêche la parole de Dieu, mais souvent, on passe à côté des choses simples. Vous savez, la repentance, c'est simple, c'est se reconnaître pécheur. C'est se reconnaître que nous, on ne mérite rien. C'est que nous sommes incapables. Mais qu'est-ce que la repentance, tu vas me dire? C'est de faire un demi-tour. De se tourner. Écoutez bien, si je suis là, c'est un exemple que je prends. Si je me retourne, et il y a la croix devant moi. C'est un demi-tour. On se tourne vers la croix. Et on laisse ce qu'on a fait du péché. J'aimerais vous parler, moi je vais vous dire, de l'une des plus grandes évangélisations qu'il y a eu dans la Bible. Mais souvent on le passe, nous, ça. Tu vas me dire, oui, mais c'est quelle évangélisation? Moi je vais dire que c'est la première évangélisation. C'est Jonas. Jonas, vous savez, Jonas signifie colombe. Il est beau ce nom.
la signification. Alors il est dit que le Seigneur parla à Jonas. Il lui dit, Jonas, lève-toi, va à Ninive la grande, et crie contre elle. Tu lui diras qu'encore 40 jours, et Ninive est détruite. Jonas ne voulant pas y aller, parce que Ninive, je vous explique un petit peu, Ninive c'était les Assyriens, ils avaient fait du mal à Israël. Il les avait déportés, il les avait pris en esclavage. Alors Jonas, c'est pour vous faire comprendre quelque chose, qu'en vérité, nous, avec le respect que je dois, les serviteurs, nous sommes rien. Nous ne pouvons rien ce soir. Simplement, nous sommes que des messagers. Nous sommes simplement des livreurs d'un message. Jonas ne voulant pas y aller parce qu'il savait qu'ils étaient contraires contre eux. Alors il savait le Dieu qu'il avait. Alors il lui dit, lève-toi Jonas, va à Ninive la grande. Alors Jonas, avec tous les devoirs qu'il a, il se lève, il va à Ninive. Il était obligé d'y aller, parce que le Seigneur l'a porté vers là-bas. C'est pour vous faire comprendre que même avec la meilleure volonté que moi j'ai, j'aimerais que tous nous soyons sauvés ici. Mais en vérité, il faut que tu te repentes ce soir. C'est ça le but. Alors Jonas, il y va. Mais dans mon cœur, je disais, le Seigneur, comment il crie? Pourquoi crie? Je ne comprenais pas, moi, pourquoi Seigneur crie? Normalement, il devait dire, fais-toi un bon message. Hein. Tu fais un bon message, mais joli piano, comme ça il va y avoir un sentiment, il va y avoir quelque chose, et tout le monde va dire Amen. Non, 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 il y va crier contre Ninive. Alors Jonas y alla. Il dit que c'était une grande ville de 120 000 personnes. Et à chaque, vous savez, à Ninive, c'était une ville, moi, elle me fait penser Perpignan. Les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, moi j'avais dit. Ils se mariaient, ils sortaient, ils faisaient leur vie en disant demain je ferai ci, demain je ferai là. Mais ils ne savaient pas qu'encore 40 jours, il y avait un terrible jugement qui devait tomber sur eux. Souvent nous remettons à demain ce que nous pouvons faire ce soir. Nous allons dire, mettons, il y aura une mission là bientôt. Il y aura des frères qui vont descendre. C'est des grands frères avec des noms merveilleux. Béni soit Dieu pour les frères. Et il faut venir à la mission. Mais est-ce que nous allons y arriver à la mission? Alors il est dit que Jonas traversa la ville, il mit un jour. Et là, Jonas, écoutez bien ce qu'il fait. Il fit le tour. Et aucune fois dans la parole de Dieu, dans le livre de Jonas, il est dit repentez-vous. Il est dit que Jonas cria. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Pensez-vous bien, s'il y aurait quelqu'un comme ça dans la rue, qui dirait ça, qui croirait? Mais je disais dans mon cœur, Seigneur, pourquoi crie? Pourquoi? Écoutez bien, si mon fils est en train de mourir là-bas, s'il est en danger, je ne vais pas dire, Seigneur, dis-lui que j'ai un toc de piano, che terremo un cantiche, e verranno la maniera che poi Dio, avrà aucune maniera, voilà, sarà differente de tout homme. Non, 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 ce n'est pas ça qu'il faut que tu cherches. Écoute bien, ce qu'il faut, si mon fils est en train de mourir, moi je vais lui dire, mon nom est sourd qui, t'en vas à mourir, pourquoi ça va te caler le monde? Le Seigneur te le dit à toi ce soir. Il te dit, repens-toi. Repens-toi. Comprends le sens que le Seigneur veut te dire. Tu es en danger. Alors, il faut que tu comprennes dans l'état que tu es. Souvent, vous savez, au jour d'aujourd'hui, nous ne faisons pas cas du péché. Nous sommes là, le péché est devenu tellement banal pour chacun d'entre nous. C'est comme ces gens, on n'en fait pas cas en vérité. Mais écoutez bien, le péché est devenu petit, qu'à la fin il te détruit. Il te détruit. Ces gens, vous savez, il est dit, écoutez bien, qu'au moment que Jonas disait ça, ils crurent, non pas à Jonas, mais ils crurent à Dieu. Quelle importance de croire à Dieu. Et il est dit qu'ils se repentirent. Le roi, il y avait 120 000 personnes. C'était pas comme ici, plus de 100 personnes. 120 000 personnes. Il est dit qu'ils déchirèrent leurs vêtements, qu'ils prirent des sacs
Il crée au message de Dieu. Combien de fois tu as entendu la parole de Dieu? Combien de fois tu es rentré dans l'église? Combien de fois tu as levé ta main même? Et tu veux me sortir de la même manière. Tu lui dis, c'est pas pour moi ça. C'est trop dur de toucher. J'essaye d'y aller, hein, mais j'y arrive pas. Tu sais pourquoi, mon ami? Parce que tu ne veux pas te laisser. Il faut que tu fasses un hôpital. Il faut que tu comprennes ton état. Si tu es dans la maladie, c'est ton état qui te fait aller au docteur. Si je mange tout, si j'ai de la fièvre, je vais aller au docteur, je vais lui dire. Mais si tu vas devant le docteur, tu t'assis et tu ne parles pas, tu dis rien. Pourtant, tu es au bon endroit. Tu es le meilleur des docteurs, on va dire. Alors là, le docteur va t'écouter. Mais tu ne parles pas, toi. Tu parles d'autre chose. Mais tu dis pas la réalité, ce que tu as. Alors si tu es condamné dans ta maladie, si tu restes avec la bouche fermée, même le docteur, s'il a la solution pour toi, tu n'auras pas la solution. Simplement, il faut que tu lui dises au docteur. Tu lui dis, Seigneur, voilà, nous avons le meilleur des docteurs. Il s'appelle Jésus. Amen. Dites Amen, bonne chance à Dieu. Alors écoutez bien, si tu dis, voilà Seigneur, j'y arrive pas. J'y arrive pas, je ne peux pas, Seigneur. Accorde-moi ce remède. Ce remède, c'est le sang du Christ. Amen. Lui est capable de te sauver. Alors il est dit que tous ces hommes arrachèrent leurs vêtements. Dans un sens, ils répandirent leur cœur. Ils mirent des sacs. Le roi, voyant ça, pourtant le roi pouvait dire, mais je suis un roi, moi. Je n'ai pas besoin de m'humilier puisque tout le peuple l'a fait. Non, non, non. Il est dit que le peuple, le roi, crut au message de Dieu. Il est dit que même le roi fit un décret. Écoutez bien, le roi non seulement il s'humilia devant Dieu, mais il fit un décret que même les animaux jeûnèrent. Et nous sommes là, assis, avec notre cœur fermé. Nous voulons une belle note, un beau message, mais non, détrompe-toi. Que ce soit quelqu'un qui vienne de loin ou de près, c'est le même message. Le Seigneur t'aime. Repends-toi. C'est ça le but d'une réunion. Alors il est dit que même le roi fit un décret et qu'il fit tout ça. Ce soir, je vais vous dire quelque chose. Jonas était un homme de Dieu. Mais ce soir, il y a plus grand que Jonas. Il y a Jésus. Est-ce que tu crois? Quelle importance, vous savez, quand je regardais la parole qui dit crie, souvent, vous savez, il y a des murs grands. Josué, il était en face d'une muraille imprenable. C'était une muraille qui faisait plus de 6 mètres, cette muraille. Et le Seigneur lui dit, Josué, lève-toi, va, fais le tour avec le peuple. Tu prendras l'arche, tu la prendras devant, et tu feras 7 tours. Alors écoutez bien, dans un sens, Josué, il venait à l'église, moi je veux dire. Tu viens à l'église, t'écoutes, et tu t'en vas. T'écoutes, et tu t'en vas. Josué, moi je veux dire le premier tour. Le second tour. Quand c'était le 3e tour, il devenait mais que pas celui. Pourquoi le Seigneur ne me parle pas, moi? Pourtant, il parle à tout le monde, mais à moi, il ne me parle pas. Pourtant, il était dur de faire des tours comme ça avec tout le peuple. Mais lui, il écoutait la voix de Dieu. Et il est dit qu'à un moment donné, malgré que c'était des murailles infranchissables, comment, Seigneur? Sans armes, sans rien du tout? Non, 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 tu vas faire le tour, Josué. Parfois, nous avons des murailles infranchissables. Des murs qui se lèvent, même que nous soyons chrétiens, que nous disons, non, pas. C'est impossible. Mais simplement, si nous écoutons la voix de Dieu, si nous restons dans l'intégrité, que nous faisions le tour. Et il dit qu'à un moment donné, au son du sofa, le Seigneur dit à Josué, Josué, crie maintenant. Et il dit que Josué cria. Ce soir, tu peux crier à Dieu. Amen. Et si tu as des murailles infranchissables pour moi, tu lui dis que les murailles tombèrent. Amen. Et que Josué prie la ville. Même si toi, tu dis c'est impossible ça. Pour moi, j'y arriverai pas. Pour moi, je suis incapable. Mais si tu cries à Dieu, le Seigneur est capable d'accomplir. Parce que le Dieu que nous avons est un Dieu vivant, est un Dieu grand, un Dieu qui t'aime, toi. Il a tellement souffert, mon ami, pour toi, pour cette réunion de ce soir. Vous savez, le mot crier, c'est important. Il y avait un autre homme, que lui, il est parlé à Ésaïe. C'est à Ésaïe 40, verset 3. Il est dit, celui préparant le chemin de l'Éternel.
qu'il crie dans le désert. Cet homme, vous savez, tout le monde le connaît. C'est Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, excusez-moi, Jean le Baptiste. C'était un homme, vous savez, c'était un fils de prophète, lui. Normalement, il devrait être dans un temple. Il devait être dans une église, on va dire. Adoré. Les gens les saluaient, les gens les aimaient à ces gens-là. Mais lui, non. Il est dit que Jean le Baptiste cria dans le désert. Mais comment, Seigneur? Pas une belle église, non? Pas avec la clim, pas avec plein de chaises. Non, 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 non. Tu crieras dans le désert, Jean. Et Jean écoutait la parole de Dieu. C'est ça. Jean aurait pu choisir normalement, lui, d'être un sacrificateur, parce qu'il était de la famille des sacrificateurs, lui. Sa mère était de descendance d'Aaron. Il avait tout pour lui. Mais lui, non. Il a choisi d'écouter la parole de Dieu. Et je bénis Dieu pour ça. Parce qu'à un moment donné, Jean-Baptiste criait dans le désert. Et les gens venaient par milliers. À un moment donné, il voit Jésus. Il voit Jésus. Il dit, voici, je bénis Dieu pour son nom, l'agneau qui ôte le péché du monde. Alors il est dit que Jésus s'approcha. Vous savez, quand on devait faire un sacrifice, on ramenait un agneau. On le ramenait au sacrificateur. Dans un sens, on le ramenait vers Jean. Et Jean, lui, de loin, il voit l'agneau, lui. Mais vous savez, quand on ramenait un agneau, même que ce soit un sacrifice, on devait le ramener par force. C'est sûr que l'agneau devait crier. Si on demandait à l'agneau, est-ce que tu veux y aller? L'agneau ne voudrait pas y aller. Mais Jésus, il est venu lui-même. Il s'est livré pour toi, mon ami. Alors il est venu. Il a dit, Jean, faisons ce qui est convenable. Et Jésus, comme je vous disais, il a grandi. Il a continué. Jusqu'à temps qu'il arrive à Gethsémane. Gethsémane, moi je vais dire que c'est le plus grand des combats. Il était là, lui, le Fils de Dieu. Il était angoissé, attristé. Non pas parce qu'il avait peur. Non, 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 loin de là. C'est parce qu'il savait. Il savait qu'il devait être séparé de son Père. Il y avait eu un séparement. Lui, qui de toute éternité était toujours avec lui. Et là, à cause de notre péché, il devait avoir un séparement avec lui. Alors il était là en train de lutter, en train de prier. Son cœur était dans la crainte. Il est dit que Jésus tomba par terre. Ses genoux fléchirent. Et il est dit que son sang tomba. Et son sang se changea. Il est dit que sa sueur, excusez-moi, se changea en grumeaux de sang. Ça, c'est tous les condamnés, vous savez. Qu'ils sont condamnés, c'est des petits vaisseaux qui explosent. Vous vous rendez compte de tout ça pour toi, mon ami. Et il se lève et dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Que Dieu soit béni. Tout ça, c'est pour te faire comprendre quelque chose. C'est pour te faire comprendre de quel amour il t'a aimé. Amen. Amen. De quel amour ce que lui a dû subir pour toi, ce soir. Alors il se lève, il dit, et là il voit une porte arriver. Il est dit qu'il le suivit. Il le suivit, et là vous savez, ils le prirent, ils le lièrent, ils le menèrent au prétoire, ils le tapèrent toute la nuit, ils lui mettèrent un foulard sur la tête, et ils le frappaient leur donnant de souffler, en disant, qui te frappe? Dis-nous-le, si tu es le Fils de Dieu. Et lui, il disait, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Pourtant, lui, il avait fait tellement de bien, lui. Il avait tellement guéri de gens. Où ils étaient tous ces gens-là, que le Seigneur, lui, avait libérés. Les aveugles, que le Seigneur avait rendu la vue. Les paralytiques, que le Seigneur avait fait marcher. Ces possédés, que le Seigneur avait libérés. Où ils étaient, ces gens-là? Il est dit que le Seigneur était tout seul au prétoire. Là, vous savez, ils lui mis une couronne d'épines. Et pour rigoler de lui, ils lui mettaient des coups avec une verge. Ils lui enfoncèrent la couronne d'épines. Et son sang était versé. Lui, il ne disait pas un mot. Et je vais vous dire quelque chose. Dans tout ça, son regard ne changeait pas. Il n'y avait aucune méchanceté dans son cœur. Il y avait un regard de compassion et d'amour. Parce que tu sais, écoute bien, même que tu sois pécheur, même que tu sois loin de Dieu, le Seigneur te regarde avec amour. Amen. Il t'aime. Alors il est dit qu'on le prie
pour faire au plus tôt, on le ramena à la croix. Alors, vous savez, quand on le prit, on le mit sur la croix. Lui, il tendit ses mains. Normalement, vous savez, si on me le faisait à moi, si on me prit les mains pour me les clouer, moi je tirerais les mains. Lui, non, il les donna. Pourtant, ces mains qui avaient relevé tellement de gens, qui avaient fait tellement de bien, il les donna pour toi. Parce que ce soir, nous ne serions pas là, lui. Si lui n'aurait pas fait ça, ce soir, nous ne serons pas là. Alors, écoutez bien, il est dit qu'à la croix, on l'a mis au rang des brigands. Il a pris notre place. Parce que nous avions la place du condamné, nous. Et ce que nous avons pu porter, lui, il l'a porté à la croix. Amen. Et dans un cri, écoutez bien, il est dit qu'il insultait. Il disait, Seigneur, descends de là si tu es le Fils de Dieu. Et nous croirons en toi. Souvent, nous voulons voir des miracles. Nous voulons voir des choses spectaculaires. Mais notre cœur est fermé. C'est pas ça qui va te sauver. Mais il est dit qu'il y en avait un à côté. Lui, il reconnaît son tort. Lui, il dit non, non, non. Voilà, c'est ça la véritable repentance, mon ami. Il dit non, moi je mérite ce qui m'arrive. Je mérite ce châtiment. Mais il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne. Je bénis Dieu pour ces mots. Vous savez, à l'autre, le Seigneur n'y a pas répondu. Mais à lui, parce qu'il a répondu son cœur. Il est dit que le Seigneur, dans un sens, prit toute sa force. Il lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Je bénis Dieu pour ces mots. Parce que c'est un brigand qui a inauguré le ciel. Si un brigand a inauguré le ciel, crois-moi que ce soir, tu peux faire partie du ciel aussi. Simplement de reconnaître ton état. Le Seigneur n'est plus sur la croix. Il est à la droite du Père, en train de montrer ses marques pour toi, mon ami. Alors ce soir, écoute bien, n'endurcis pas ton cœur. Tu n'as pas besoin d'un beau mot. Tu n'as pas besoin d'une belle parole. Tu n'as pas besoin d'un serviteur qui vient de loin, qui te parle des étoiles et de la lune. Tu n'es pas un astronaute, mon ami, ce soir. Rencontre Jésus. Il t'aime d'un amour merveilleux. Nous allons nous incliner. Et j'aimerais que tu lui dises à Dieu. Simplement. Dis-lui ce que tu as dans ton cœur. Ne cherchons pas à faire une belle prière. Simplement à répandre nos cœurs. Seigneur, je te bénis, mon maître. Je te bénis pour ces moments que tu accordes, Dieu. Moi, je sais que tu es là ce soir. Je sais, mon Seigneur, que tu vois les cœurs, que tu vois les angoisses, que tu vois les soucis, que tu vois les tracas, Dieu. Tu es un Dieu de compassion et de miséricorde, Dieu. Ce que tu as fait hier, tu es capable de le reproduire ce soir. Alors agis pleinement ce soir, Dieu. Glorifie-toi dans les cœurs, mon Seigneur. Tu vois toute cette souffrance, Dieu. Mais je sais de quel amour tu as aimé. Mon ami, si tu es là ce soir, sache que le Seigneur a quelque chose pour toi. Simplement ce soir, écoute bien, tu n'as pas besoin de crier fort. Simplement de lui dire à Dieu. Dis-lui ta nécessité, ton besoin. Dis-lui de quelle souffrance tu es. Dis-lui de quelle manière tu as des angoisses. De quelle manière tu souffres, mon ami. Dis-lui au Seigneur ce soir. Restons dans ce recueillement. Je vais laisser la place au frère. Et pendant ce temps, dis-lui au Seigneur. Restons dans cette harmonie de prière. Je demandais à la chorale que je puisse chanter un cœur d'adoration.
Los años